J'ai au moins une dizaine de vidéos où j'ai traité Kabila d'étranger. Est-ce que vous avez eu tort en le disant? Aujourd'hui, je peux te le dire, sans avoir de remords, que même auprès de mes amis combattants, je sais que beaucoup, ils vont mal prendre ça. J'ai du mal à savoir aujourd'hui s'il est rwandais ou pas. Vu la façon dont nos hommes politiques traitent son cas, moi-même, je me suis remis en cause. Vous-même, on vous a vu vous battre pour collecter des fonds Ouais. afin de financer la campagne d'Étienne Tshisekedi. Ouais. Quand Félix Tshisekedi élu lance les combats tabac en 2020 à Londres, vous étiez là, à l'origine même de la rencontre. Ouais. Vous avez dit hors caméra que vous ne vous êtes jamais vu, vous ne l'avez jamais rencontré, jamais parlé avec lui. Et toutes les fois que vous avez tenté de le rencontrer ici, les portes vous sont toujours fermées. Si le président de la République n'est pas au courant, ou peut-être ses très proches collaborateurs, j'étais la personne qui est de ma poche avec ma carte de crédit. Vous connaissez les cartes de crédit, c'est des cartes normalement où tu n'as pas l'argent, mais tu touches ça quand tu es dans les besoins. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Je ne veux pas citer les montants ici pour ne pas donner l'impression, pour faire les tricots, pour faire les calicots, les banderoles et pour louer des bus pour des gens qui devaient venir des provinces. À la rencontre de 2020 avec la diaspora de Londres. Avec la diaspora de Londres. Même l'ambassade n'avait pas ces moyens-là. L'IDPS n'en avait pas non plus. Je prends tout le monde à témoin qui a participé dans cette commission. Vous avez été le bailleur de fonds. J'ai été le bailleur de fonds. C'était un don ou un prêt? C'était un prêt parce que je savais que je ne peux pas, moi, donner un don comme ça à un pays. Denali Puta, na wax de Maman Moussika, les Tokomaka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moussika. Hey, na imprimerie Muzuri, Tobuki va prix l'indenge à Kafu Kafu. Poche biso, qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na $6 ya pamba. Et Suki Wanate, to zappé na ba service locola. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, to Buki peba extend na $29 ya Bambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa-Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur plus 243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Il a été aux premières loges, en première ligne, dans la campagne de collecte de fonds pour financer la campagne électorale de feu d'Étienne Tshisekedi en Europe. Membre de la société civile, il a toujours milité aux côtés des l'UDPS. Et d'ailleurs, tout récemment, on l'a vu organiser une des rencontres les plus importantes en Europe entre le président Tshisekedi et la diaspora à Londres. Mais seulement, il n'a jamais rencontré le président. Ils ne se sont jamais vus. Il n'a jamais été reçu, ni à l'étranger, ni ici. De retour au pays, il a décidé de parler, de s'exprimer, de vider un peu son cœur. Il a été sacré homme du mois par l'ambassade congolaise à Londres en ce mois d'octobre, en raison de multiples actions qu'il mène là-bas au profit de la communauté congolaise et africaine. Ce matin, nous posons donc nos valises à Londres, mais nous sommes ici à Kinshasa avec M. Ngunga Ngoma Barth. Toute la communauté européenne vous appelle bien avec affection Papa Ngoma. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Kayembe.
C'est pour moi l'occasion de vous dire aujourd'hui que j'ai toujours été un de vos fidèles téléspectateurs. Ah bon? Parce que j'aime bien Vous nous vos suivez? émissions, pour la simple raison que vous essayez de faire un effort. Ah oui, c'est pas facile. Prendre toutes les tendances sans parti pris. Ça n'engage que moi. Ouais. Celui qui pense que j'ai mal parlé, c'est son droit. Mais pour moi, quand je vous suis, je sens. Même quand vous êtes poignant par rapport à l'opposition, il vous arrive d'être poignant par rapport à ceux du pouvoir. De temps en temps. Quitte à ceux qui viennent sur vos plateaux, de donner les meilleurs d'eux-mêmes pour se défendre. Voilà la raison pour laquelle j'ai choisi les plateaux des Politicons, parce que je sais qu'aujourd'hui, une fois de plus, vous ferez la même chose, vous ne me ferez pas de cadeau, mais vous serez là plutôt pour vider mon cœur. On va tenter de vous faire tirer le verre du nez, Papa Ngoma. Bienvenue, vous êtes à Kinshasa, vous avez souhaité en tout cas défiler sur notre plateau. Sachez que c'était un honneur pour nous de vous accorder la parole, vous recevoir un séjour, en espérant que l'ensemble de la communauté congolaise qui vit à Londres et ailleurs vous regardera avec délectation. Le plaisir est partagé. Comment vous sentez-vous depuis que vous êtes revenu? Je me sens à merveille, nonobstant ce qu'on voit comme aléas et qui vont par rapport à notre pays, le transport, la chaleur, l'insalubrité. Mais jusque-là, nous avons foi que... Les infrastructures, les embouteillages. Beaucoup de choses à faire. Mais nous avons foi que notre chef, que nous appelons effectivement Pasteur Béton, il a le vent en poupe. Ce mandat ne se terminera pas avant que finalement, je dis bien, que ces projets qu'il a mis en route puissent aboutir à bon fin pour que le peuple finalement puisse sourire. C'est un souhait. Et nous y croyons. Nous croyons fermement. Bien, on verra dans l'émission s'il y arrivera au regard des signaux précurseurs qui sont envoyés jusque-là. Vous souhaitez à ce que le peuple arrive à sourire. Évidemment, aujourd'hui, c'est 17 octobre. C'est la journée de l'élimination de la pauvreté. La pauvreté dans ce pays, n'en parlons pas. Nous rendons hommage ce matin aux résilients, à ceux d'entre nous qui se battent nuit et jour pour ne serait-ce que tenter de survivre. Parce qu'on a jusqu'autour de 90% de la population qui est pauvre et les 2-3% de ceux qui sont riches s'occupent de nous tous, malheureusement. Malheureusement, comme vous le dites, et nous en sommes victimes, nous les gens de la diaspora, parce que chaque mois, nous sommes obligés de nous occuper de ces laissés pour compte dont vous parlez. Donc nous aussi, nous en souffrons. Et c'est pour ça que nous voulons qu'il y ait réellement un changement dans les chefs de ceux qui nous dirigent. On verra dans l'émission l'apport de la diaspora. Vous êtes trop critiqué ici. Mais comme je dis au début de l'émission, vous avez été sacré homme du mois. C'était en ce mois d'octobre. Oui, par l'ambassade congolaise à Londres. C'est ça. Effectivement. L'on met en exergue les actions que vous menez par la voix de votre ONG Congolese Children, c'est ça? Association. Voilà. Ouais. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites là-bas concrètement au point de mériter cet honneur, cet hommage? Je serai méchant si je ne commence pas par remercier les gens sérieux qui m'ont nominé comme l'homme du mois. À l'occurrence, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Ngokwe Ndolambe, ambassadeur plénipotentiaire du Congo en Angleterre. Je ne manquerai pas non plus de remercier Mike, le chargé des médias, parce que c'est eux qui ont initié. Et pour rappel, M. Jean-Pierre, je vous dis que depuis que cette œuvre a commencé, je suis la 3e personnalité qui a été choisie en Angleterre. Je ne suis pas la première. Et la première personnalité, figurez-vous, c'était la rectrice, je crois que vous en avez entendu parler en tant que politicien, journaliste politique, la rectrice qui avait eu des démêlés avec Kagame. Oui. Elle a été la première personne à être nominée dans ça. Et puis il y a eu mon aîné, Pasteur T, que nous avons trouvé, qui a aussi beaucoup fait. Et je suis la 3e personne. Pourquoi? Pourquoi vous, en ce moment? Pourquoi moi, en ce moment? J'ai eu la lourde tâche de diriger la communauté congolaise de la Grande-Bretagne pendant 5 ans, de 2013 jusqu'en 2018. Et ce n'était pas facile. Je pense que c'est la toute première communauté
de l'Europe, dans les pays d'Europe, qui a été mis en place. Imaginez-vous diriger toute une communauté de l'Angleterre, c'est que ça pesait sur moi, sur mes épaules. Mais j'ai pu m'en sortir contre vents et marées. Après tout, en dernière minute, j'étais obligé de lâcher l'éponge parce que c'était pas facile. Okay. Mais aujourd'hui, où je parle, quelques années après, 5 ans après, quand j'ai laissé, tout le monde veut que je revienne. On vous réclame. Tout le monde me réclame en Angleterre. Ça, vous pouvez mener vos enquêtes vous-même. On a une forte communauté là-bas qui nous suit, évidemment. Laissez-nous en commentaire vos avis sur vos témoignages de ce que vous pensez de ce qu'a été l'action des Papa Ngoma. Alors, le Congo Leadership Association, ça, c'est une ONG que j'ai créée avec des amis. Ça les vend en poupe, ça continue parce que dernièrement, nous avons introduit le rumba, la musique des rumba, aujourd'hui où je parle. Grâce à notre ONG, où je suis le directeur exécutif, nous avons introduit le rumba dans les annales de musée de l'Angleterre à travers notre musée de ma commune où je vis, la commune d'Enfield. Rumba aujourd'hui, après qu'il a été mis patrimoine, vous êtes au courant, à l'UNESCO là-bas, patrimoine immatériel. Il fallait les promouvoir. C'est un travail sûrement normalement du ministère de la Culture. Oui, mais vous l'avez fait, vous. Moi, je l'ai fait pour les comptes du Congo. Vous allez en Angleterre aujourd'hui, Rumba est inscrit et ça y est dans les sites pour ceux qui veulent. Comme nous sommes dans une émission, nous n'avons peut-être pas le temps d'aller citer tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a des actions que vous réalisez au nom de votre structure ici, localement, au pays, où vous êtes focalisé, centré sur la Grande-Bretagne? Notre ONG n'a pas son bureau personnel ici, mais nous avons des initiatives. Par exemple, l'orphelinat Christ-Roi, qui est à Terre Jaune, des mains des maîtres conduits par Maman Pasteur. Elle est là, elle nous suit. Chaque année, comme j'étais venu, on a amené de quoi soutenir cet orphelinat. Dans mon royaume natal aussi, j'ai une dizaine d'enfants démunis que l'ONG supporte. C'est dans ce sens-là que nous évoluons. Nous prêtons plutôt main forte à des ONG qui existent déjà, au lieu que nous-mêmes, on crée un département de notre ONG à Kinshasa. Ok, ça c'est clair. Aujourd'hui, Papa Ngoma, vous qui avez eu la lourde charge de diriger l'importante communauté congolaise qui vit là-bas, quels sont les défis auxquels ils sont confrontés à l'heure où l'on cherche à renvoyer les migrants dans leur pays avec tout ce qui se passe? Aujourd'hui, les Congolais qui vivent en Angleterre sont confrontés à quel type de problème? Pour le moment, je dirais que la communauté congolaise de la diaspora qui est en train de fleurir, c'est ça que vous dites en français, parce que parfois, qui est en train de fleurir pour le moment, c'est la communauté de l'Angleterre. Nous avons eu des difficultés pour nous intégrer à cause de la langue, mais avec le temps, la génération qui vient de monter maintenant, qui maîtrise la langue, nous nous sommes arrangés maintenant pour encadrer, notre ONG d'ailleurs les fait, nous encadrons les gens pour que finalement, ils puissent quitter certains travaux que nous avons l'habitude de faire, pour qu'ils aient des qualifications, afin qu'ils puissent travailler normalement comme nos compatriotes blancs qui sont en Angleterre. Cette difficulté, c'est la première difficulté, c'était la langue, mais c'était une difficulté qui est pratiquement, comment on peut dire, être en train d'être limogée. Et c'est comme ça que je dirais, pour moi, la communauté de l'Angleterre aujourd'hui, c'est la communauté sur tous les plans. Même sur le plan des investissements ici, c'est la communauté qui est en train d'investir sérieusement parce que nous avons finalement, nous sommes arrivés à éliminer cette barrière des langues. Les langues, oui. Voilà. La deuxième difficulté, je dirais que c'est cette charge que nous avons par rapport à nos frères, nos sœurs, nos parents qui sont en Afrique. Parce que chaque personne animée de bonne foi est contrainte de s'occuper de sa petite famille qui souffre dans ce pays par manque de moyens. Quand ils sont malades, pour les écoles, et ainsi de suite. Voilà un peu les vrais challenges que nous avons
par rapport à notre vie. Alors, évidemment, l'intégration, l'Angleterre, je dirais, par rapport aux autochtones, c'est un des pays qui accueille, les plus cosmopolites, je pense, qui accueille les gens. Il y a des ratés à des moments, mais moi, je dirais qu'en Angleterre, le racisme est un peu affaibli. Pour citer, vous avez parlé des expulsions des gens. Pour votre gouverne, je peux vous dire que nous sommes parmi ceux qui avons milité pour que ça soit arrêté, cette politique du Rwanda, de renvoyer les migrants à Kigali. Mon parti, où je milite en Angleterre, les travaillistes, les Labour, comme on les appelle, nous avons beaucoup pesé pour que finalement, ça soit aboli. Et aujourd'hui, où je vous parle, c'est dans les calendes grecs. Ouais. Allez, en Angleterre, à Londres particulièrement, nous faisons un clin d'œil à Sandra Nkulu-Kyungu, qui nous suit là-bas très souvent avec délectation. Est-ce que vous vous sentez soutenu par l'État, l'ambassade ou le gouvernement congolais, le ministère des Affaires étrangères, des Congolais de l'étranger? Vous sentez-vous soutenu dans vos initiatives? Chaque fois que vous frappez à la porte, est-ce qu'on l'ouvre facilement pour vous? Pour ça, d'abord, je jette mes fleurs. Un clin d'œil à notre actuel ambassadeur. Depuis que je suis en Angleterre, une vingtaine d'années, c'est la toute première fois que nous avons eu un ambassadeur qui est ouvert à la population. Moi, s'il est pour vous, est-ce qu'il est pour les autres? Les gens vont commenter. Je vous l'ai dit, je lance un défi à quiconque. Si vous avez des projets sérieux, n'attendez pas qu'on vienne vous soutenir nécessairement financièrement. Mais on peut vous aider à propulser vos projets. L'ambassadeur est là. C'est un monsieur qui a eu la chance d'évoluer dans les organismes internationaux. C'est ça peut-être qui fait la différence. Il sait comment gérer le patrimoine de l'État, il sait comment gérer les hommes. Moi, c'est un témoignage que je donne. Je n'ai jamais cherché monsieur l'ambassadeur. C'est monsieur l'ambassadeur qui m'a cherché parce qu'il a entendu parler des Papa Ngoma. Comment il s'appelle déjà? Monsieur Ngokwei Ndolambe. Ngokwei Ndolambe. Oui, à l'heure où les valeurs sûres sont devenues rares, monsieur Ngokwei, félicitations pour ce que vous faites. Alors, on va parler maintenant d'autres questions. L'aspect politique maintenant. Vous avez dit hors caméra que vous n'êtes pas membre de l'UDPS, mais vous avez toujours soutenu l'UDPS. On va le voir dans les images. Comment vous êtes présenté à la communauté congolaise de Londres avec Étienne Tshisekedi, qui... vous étiez président du comité chargé de mobiliser des fonds pour sa campagne électorale. On le voit à la télé. Expliquez-nous comment c'était, comment vous êtes-vous retrouvé là? Parce que vous étiez-vous déjà à cette époque président de la communauté congolaise? Pas encore. Pourquoi le choix porté sur vous? Très belle question. Mais avant d'aborder cette question, j'aimerais bien faire un petit tour en arrière pour dire merci aussi au ministre conseiller qui fait office de l'adjoint de l'ambassadeur, M. Armand Lumbala, parce qu'il a été aussi, pour moi, un papa qui m'a beaucoup soutenu depuis qu'on s'est connus il y a 2 ans à Londres, une année et demie. C'est parmi les gens qui m'ont porté à cœur. Voilà. Alors, cette question, c'est une question très, très pertinente. Il est difficile de parler de soi-même, mais je veux faire quand même un effort pour essayer d'amener à jour les grandes lignes. Voilà. 2011, je n'étais pas encore le président de la communauté des Congolais. Mais toutefois, j'avais un certain aura dans la communauté, pour ceux qui me connaissaient. Alors, moi-même, dans mon laboratoire, pondu ce projet, de tous pour Tshisekedi, comme on avait appelé ça. C'est un projet qui servait, puisque c'était le moment où tout le monde attendait les changements au Congo. Alors, on s'est mobilisé comme un seul homme pour amener l'idée à table. Comment on peut faire pour que tous les Congolais, je dis bien tous les Congolais, puissent soutenir les camarades Étienne Tshisekedi, les Sphinx délimités. Alors, j'ai pris le projet, j'ai amené auprès
des ayants droit de l'IDPS. Vous me poserez la question, pourquoi eux-mêmes ne pouvaient pas conduire? Oui, justement, Bien pourquoi? sûr, parce qu'en ce moment-là, l'IDPS était un peu, du moins l'IDPS de l'Angleterre, de l'Europe en général, mais surtout de l'Angleterre, ils étaient un peu en perte de vitesse. Ok, en 2011. En 2011. Et c'est vous? Il y avait la guerre avec les combattants. Et c'est vous qui avez pris l'initiative? J'ai pris l'initiative en tant qu'une personnalité, comme vous l'avez dit. Regardez votre aura. Notre aura, mon aura, profiter de ça pour faire vendre, ces projets-là auprès de la population qui m'adoptait. Et effectivement, l'IDPS a fait profil bas pour me laisser à l'avant-plan. Quand le Sphinx arrive, oui. Quand le Sphinx arrive, effectivement, on l'accueille avec grogne à King's Cross, là où la station de train. La police a arrêté la station de train pendant au moins 30 minutes. Et c'est encore vous à la manœuvre dans la mobilisation? J'étais parmi, mais là, évidemment, il y avait nos amis aussi chargés de la sécurité. Okay. J'en connais, les Tino et beaucoup de gens, le commandant Joly, ils sont nombreux. Mais nous étions dans l'organisation. Alors, on l'a accueilli et puis on est allé dans la salle. On a arrêté la route pendant 1 heure. Les bus ne pouvaient pas passer. Donc, c'était un président de la République. Il y avait un débordement. Un débordement. C'était un président de la République déjà qu'on accueillait. Et j'ai eu ces privilèges, Jean-Pierre. C'est un de mes plus beaux jours de ma vie. De faire un discours devant les Sphinx de Limité, devant toute la communauté congolaise réunie. Et vous aurez le temps de suivre la petite vidéo. Les Sphinx a pleuré. Oui, on les voit enlever. Il a pleuré devant Maman Marthe qui était à côté. Et finalement, à la fin, déjà, on avait récolté quelque chose. On a payé des portables comme symbole pour commencer la campagne. On a remis à Maman Marthe des portables qui représentaient chaque région du Congo. C'était pourquoi les portables, effectivement, lors des comptages de voix, ces portables pouvaient être distribués aux gens, comme on les appelle, ceux qui sont dans les bureaux, les témoins. On pouvait les distribuer aux témoins pour que les témoins, finalement, puissent avoir le temps de communiquer les résultats auprès du central de l'IDPS. Oui. Donc, voilà un peu, en bref, comment le projet a été. Bon, je salue mon jeune frère Serge, qui m'a secondé dans ces projets. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le montant que vous aviez mobilisé? Vous pensez que ça devrait rester confidentiel? Je préfère ne pas le dire, mais ce qui est certain, c'est que tout l'argent récolté a été remis entre les mains de l'IDPS. En son temps, si je ne m'abuse, oui, le secrétaire général était Jacquemain Chabani. Jacquemain Chabani, le ministre de l'Intérieur. Donc, il en sait quelque chose. L'actuel président, qui était lui, à l'époque, chargé des affaires extérieures, adjoint d'ailleurs, parce que c'est après qu'il est monté, il en sait quelque chose. L'argent a été envoyé en bonne et due forme et c'est arrivé à la destination. Et bien sûr que la population, comme d'habitude, il y a eu quelques grognes parce qu'on ne pouvait pas divulguer tous les secrets autour de cet argent. Donc ça nous a coûté un peu quelques... Mais bon, c'était passé finalement. Dans une communauté, il y a toujours, des voix qui s'élèvent. C'est ça. Alors après la campagne électorale, l'eau a coulé sous les ponts. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Vous vous êtes radicalisé maintenant dans le phénomène combattant. Exactement. Tu as crevé l'abcès. Dans les phénomènes combattants, j'étais parmi les... Je n'ai pas honte de le dire. J'étais parmi les gens qui ont fait de ces mouvements, faire atteindre l'apogée à ces mouvements. Évidemment. En Angleterre. En Angleterre. J'étais pas parmi dans les actions. Pas des casseurs, des pillards. Mais dans les conceptions, dans les laboratoires, nous étions comment on appelle, les éléments importants et nécessaires dans les laboratoires. Les maîtres à penser, c'était et il y a même, les maîtres à penser, c'est les mots que je cherchais. Il y a même certains combattants, les combattants des actions, qui ne savaient pas. C'était une très bonne stratégie, qui ne savaient pas que Papa Ngoma était un de leurs. C'était stratégique. Certaines personnes comme nous ne devions pas nous manifester tout le temps. On devait rester dans l'ombre. Pour réfléchir, trouver des Mais quand il s'agissait des grandes marches,
comme la marche organisée en 2011, qui a fait à peu près 12 à 15 000 personnes. On a bloqué Downing Street, on a bloqué Oxford, le grand centre commercial, pendant 4 heures. Les magasins étaient fermés. Et j'ai eu l'honneur de prendre le micro, le mégaphone, pour adresser un mot aux Anglais. Et c'était passé dans ITV, une grande chaîne. Okay. J'ai les images avec moi. Ce sont des choses qui ne peuvent pas disparaître. Je garde ça comme des symboles de ma lutte. À un moment donné, aviez-vous envoyé des combattants cassés, brutalisés, violentés? Oui, et je serai prêt, ça je l'ai dit, la main au cœur, je serai prêt de recommencer. Si c'est à refaire. Si c'est à refaire, par rapport à ces gens-là, les kabylistes de l'époque, qui se permettaient de violenter les gens au pays, de tuer, de casser, de piller les pays, de vendre les pays. Ouais. Nous n'avions pas de réserve. Je serais prêt à recommencer ça aujourd'hui parce que, Jean-Pierre, figure-toi, j'ai eu des opportunités. J'ai eu des offres d'emploi. Pour être directeur de cabinet, des gouverneurs dont j'étais les noms. J'ai eu les offres. Pour être débauché, j'avais refusé à l'époque. Aujourd'hui, peut-on dire que ce qu'on a combattu hier est revenu en force avec le régime que vous défendez? Revenu en force, c'est peut-être trop dire. La corruption, le détournement, les arrestations arbitraires. Il y a des dérapages, mais les dérapages du moment, en principe, ça pouvait être réglé, ça doit être réglé autrement. Et c'est pour ça que je salue M. Constant Moutamba. N'en déplaise ceux-là qui pensent qu'il exagère. Je les salue parce qu'il y a aujourd'hui des méthodes faciles, simples, à travers les membres du gouvernement et les députés, de changer les choses. Mais en son temps, tous les pouvoirs étaient entre les mains d'un casting des gens. Je me réserve sur ce plateau. Mais allez-y, vous êtes libre de dire ce que vous pensez. Je préfère te le dire que ce que nous combattions à l'époque, c'était plus l'occupation. C'est mitigé. Il y en a qui ne croient pas que les pays étaient occupés et encore occupés en partie. Mais en son temps, les pays étaient totalement entre les mains de l'étranger. Et notre lutte, en dehors du social, en dehors de l'économie, en dehors de la pauvreté, des détournements, mais c'était centré sur l'occupation parce que mieux vaut qu'on chasse les occupants afin qu'entre nous, les politiques, on puisse discuter maintenant. Chose qui devrait se faire aujourd'hui. Mais c'est chose qui se fait aujourd'hui. Le pays, dites-vous, est toujours occupé. D'ailleurs, il l'est plus que hier parce que nous avons des pans entiers qui sont sous occupation du Rwanda via le M23. Comment expliquer qu'on ne vous sent pas? C'est Jean-Pierre, je vais vous donner la différence. Oui. La différence, c'est quoi? La différence, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui sont identifiés, clairement, qui sont venus occuper certains territoires de notre pays. Oui. C'est clair et net. Mais je vous dis, mieux vaut un ennemi que tu connais qu'un ami, un saint que tu ne maîtrises pas. Parce qu'à l'époque, c'était infiltration à l'interne à tous les niveaux. Et ça, c'était un danger parce que, vous voyez, je reviens, ça a été dit par plusieurs autres personnes, et moi j'ai toujours cru depuis le début que la soi-disant victoire de nos militaires en 2013, si je ne m'abuse, vous pouvez me corriger. Oui, c'était 2013. En 2013, ça c'est mon point de vue. Ça a été un arrangement. Parce que le mixage qui a eu lieu, ça a aggravé notre système sécuritaire du Congo. Ne crachons pas quand même sur la victoire de notre armée. Non. C'est historique cette victoire sur le M23. D'accord. C'est votre avis. D'accord, ouais. D'accord. Mais aujourd'hui, plus que jamais, nous avons des éléments, les mêmes éléments, et encore un peu plus qui ont été formés. On a
On a un matériel encore plus sophistiqué, mais on nous bloque. Qui nous bloque pour les petits M23, les groupuscules? J'appelle ça un groupuscule. Qui nous bloque? Qui bloque? C'est les Rwandais. C'est clair, ça a été identifié récemment par l'international. Maintenant, ce n'est plus un secret. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la guerre au Rwanda parce qu'il est ainsi ouvertement identifié, connu? Je pense que si vous avez suivi la réponse des officiels, en commençant par les présidents de la République lui-même, sur cette question, je ne fais que paraphraser certains, peut-être pas avec les mêmes mots. La guerre, c'est bon. Mais les victimes, surtout que cette guerre va commencer dans notre propre pays en cherchant à chasser ces gens-là. Les premières victimes, ça serait notre population. Donc s'il y a meilleur moyen, et d'ailleurs c'est ce qui est en train d'arriver, s'il y a meilleur moyen de les faire partir sans effusion de sang, je pense que c'est la meilleure façon. Mais toutefois... Mais vous dites qu'en 2011, 2013, face au M23, il y a eu un arrangement, ce n'était pas une victoire militaire, ce que vous semblez contester. Mais ici, vous souhaitez qu'on s'arrange, qu'on dialogue, qu'on se mette d'accord. On se met d'accord de la même manière qu'ils se sont mis d'accord à l'époque, mais avec la seule différence. Ce serait quoi la différence? Qu'il n'y ait pas intégration, mixage de ceux-là qu'on connaît qu'ils ont reconnu qu'ils sont étrangers. Ils sont reconnus internationalement, mais on les prend, comme ce fut le cas à l'époque. En 2013, on les met quand même. Il n'y a pas eu mixage en 2013, ça c'est l'histoire. Peut-être avant, en 2009, avec le RCD et les autres. Ouais. Est-ce que le problème n'était pas que c'est la tête des Kabila qui ne vous plaisait pas? Parce qu'aujourd'hui, clairement, certaines méthodes que vous avez eues à décrier hier se répètent. Mais on ne vous sent pas. Ce qui fait croire que vous ne vous battiez pas pour des valeurs, pour le changement, mais plutôt contre un homme. Monsieur Jean-Pierre, on finit l'émission. Oui. Je t'envoie ma dernière vidéo qui date de 3 mois. Juste 1 mois avant ma descente ici. C'est une vidéo qui est virale sur le net. Devant Downing Street, number 10. Où j'ai pris le mégaphone. Cette vidéo a aujourd'hui plus ou moins 20 à 30 000 views. Je parlais par rapport à l'agression. Je parlais par rapport à la complicité des Anglais, des Occidentaux. Je vais vous envoyer la vidéo. Mais ce n'est pas avec la même rage, la même ardeur. Avec plus de rage encore que je l'ai fait avant. Mobiliser encore plus de gens. Mobiliser les gens aujourd'hui. Les gens aujourd'hui, ils se sont fait une image que le pays aujourd'hui entre les mains de Mwanamboka. Je ne veux pas insinuer ici que Kabila est étranger, même si je l'ai dit à l'époque. Aujourd'hui, vous avez la liberté. Aujourd'hui, je n'en sais pas trop. Mais à l'époque, j'étais parmi. Les vidéos sont là. Parce que nous étions ciblés par l'ANER, ce n'est pas un secret. J'ai au moins une dizaine de vidéos où j'ai traité Kabila d'étranger. Est-ce que vous avez eu tort en le disant? Aujourd'hui, je peux te le dire, sans avoir de remords, que même auprès de mes amis combattants, je sais que beaucoup, ils vont mal prendre ça. J'ai du mal à savoir aujourd'hui s'il est rwandais ou pas. Vu la façon dont nos hommes politiques traitent son cas, moi-même, je me suis remis en cause. Est-il étranger? S'il n'a pas été étranger, mais pourquoi a-t-il voulu prendre les pays et les diriger avec des étrangers bien identifiés, dont j'étais les noms. Pour une fois, j'étais les noms, parce qu'on les connaît. Dans ces pays, on connaît tous ces gens-là qui ont fui. Laurent Désiré prend le pouvoir, il y a des gens qui ont fui d'eux-mêmes, sans qu'on leur dise que vous êtes rwandais. Et Félix prend le pouvoir, président Fachi, on voit encore des gens... Mais c'est le même entourage, non? Qui se sont... Qu'est-ce que vous dites? Les mêmes qui étaient avec Kabila sont les mêmes qui ont rejoint Félix Tshisekedi. Les Congolais, oui. Mais si vous regardez tout autour du président Fachi, beaucoup de ces gens-là, que nous cherchions leur tête, ils ont quitté. Citez-nous un seul nom d'un étranger qui n'est plus là, qui est rentré dans son pays. En tant que... Je suis devenu un homme politique d'envergure. J'ai quitté un peu la peau des combattants. J'aimerais pas aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment donné, vous aviez fait fausse route ou vous étiez sur une mauvaise piste? J'ai dit bien s'il fallait recommencer. Ouais.
je recommencerai parce qu'en 2005, 2006, avec Bemba, nous avons mobilisé l'Europe. Des dizaines de milliers de gens dans la rue avec l'histoire de mon amboka contre je ne sais pas moi quoi. Et nous l'avons encore fait en 2011 avec Etienne Tshisekedi. On l'a fait. On a accompagné les Fayoulou. Quand l'IDP s'était un peu mis à côté. On a accompagné les Fayoulou en 2014 pour l'histoire de la Constitution, je pense. Oui, touche pas à la Constitution. Où l'Église catholique, finalement, a pris. J'ai mené, j'ai mené des actions. Et maintenant, le pouvoir, votre pouvoir cherche à changer des constitutions, à la modifier. On aura votre avis sur ça, monsieur Bart Ngoma. Je voudrais qu'on en parle carrément. OK. Affaire constitution, je veux te dire, Jean-Pierre, je suis désolé de te le dire parce que toi aussi, tu as commencé à faire le droit. Oui. Pour te dire qu'on vous suit. Oui. Votre CV, nous l'avons en main. Oui. Tu as commencé à faire le droit, mais moi, je pense que les juristes, certains vont m'en vouloir, mais j'ai l'habitude de le dire. Parmi les gens qui sont à la base de la destruction de notre pays, ce sont les juristes. Dans la mesure où un juriste peut te prononcer une phrase aujourd'hui, et la même phrase demain, il donne une autre interprétation, et on cherche des mots pour justifier ça, des professeurs d'université. Vous comprenez? C'est comme ça que une histoire comme celle de la Constitution, je regarde, c'est vrai que nous tous, nous sommes conscients qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Vous vous êtes levé, 2014, 16, 17, ouais. pour défendre cette constitution. Ouais. Aujourd'hui, l'UDP s'estime qu'il faut la modifier ou la changer carrément. Je vais te livrer un secret. Ça a été fait pour la simple raison que on en avait marre de ces Kabila. Excuse-moi de te le dire. Ok. Tu l'avais souligné. Oui. Je n'ai pas voulu mettre trop d'accent là-dessus. Vous êtes libre. Il est vrai que notre combat, il est vrai que notre combat était sur base des principes, sur base de la politique du pays. Mais la première cible, c'était Kabila. Clair, je l'ai dit, je l'ai souligné. La tête de Kabila était mise à prix. Aujourd'hui, où nous parlons, Banamboka, comme ils sont en train de se rentrer dedans par rapport à la Constitution, je laisse ça aux juristes qui fassent pour moi. Vous n'avez pas d'avis? Je dis bien pour moi. Ni pour, ni contre. Pour moi, une révision totale ne sert à rien parce que c'est de l'argent peut-être qu'on va dépenser. Mais si on peut revoir certains articles. Toucher notamment la durée et le nombre de mandats? Le nombre de mandats, je n'ai jamais été contre, pour moi. Le nombre de mandats, je n'ai jamais été contre. Nous l'avons fait contre Kabila, je l'ai dit, parce que la tête de Kabila, puisque tu veux que je le dise, je le répète. Non, pas que je veux, je me limite à poser des questions. Pour nous, la tête de Kabila était mise à prix. C'était ça d'abord le combat. Alors pour Fachi, on ferme les yeux. Pour Fachi, qui se rentre dedans, qui parle le droit, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Mais nous n'allons pas les combattre par rapport à la haine que nous avions à l'époque vis-à-vis de Kabila. On lui donne la chance, mais que monsieur le président, qui peut-être va me suivre parce qu'il ne m'a jamais suivi, je n'ai jamais parlé avec lui, sauf quand on s'est vu à Londres, il m'a salué. On vous posera la question sur ça. Que monsieur le président, les années qui restent, nous l'implorons qu'il puisse faire attention à certains de son entourage qui sont flatteurs. Parce que ce peuple qui aujourd'hui est en train d'aimer, ça je peux le confirmer, parce que même à l'étranger où nous sommes, ce peuple qui est en train d'aduler Fachi Béton, si à la fin de ce mandat en 2028, 2028, s'il n'y a pas changement, alors un changement criant. Monsieur le Président, nous aurons du mal à défendre votre politique. Le peuple vous regarde, tout est entre vos mains. Nous croyons que vous allez sévir cette fois-là, vous allez frapper dur. 6 ans après, est-ce que les signaux donnés jusqu'à-là rassurent? Si vous voulez qu'on commence par les commencements,
Ça a déjà été dit par dans plusieurs de vos émissions, par d'autres personnes. Nous avons eu les débuts avec la coalition qui s'appelait à l'époque FCC Cash. FCC Cash. On a perdu des années. On a vu ce qui n'a jamais été, ce qu'on n'a jamais vu ailleurs. Qui pouvait se lever? Quel ministre, quel président de l'Assemblée nationale qui pouvait se lever pour dire non à Kabila? On a assisté à une dame qui a pratiquement insulté Fachi. On a vu. Il n'a pas insulté, c'est limité à dire. Bon, à un président de la République, il y a un langage. Il y a un langage à un président de la République. Surtout quand on est dans les affaires. Quand on est aux affaires. Quand on est opposant, on voit ça en Europe, c'est tolérable. Mais quand vous êtes au pouvoir, ensemble, il y a quand même des limites. Kabila ne pouvait jamais accepter ça. Le même jour, et surtout que lui avait un pouvoir autoritaire. Il avait tous les pouvoirs avec lui. FCC Cash n'a mis qu'une année. Ensuite, 2 ans. Parlons des 2 ans. Ben, ils ont pris beaucoup de temps pour la mise Allons en un place peu, du bon, gouvernement. arrondissons ça à 2 ans. Ouais. Et il nous est resté combien? 3 ans. Dans les 3 ans, la dernière année devait être purement électorale. Donc, M. Fachi a travaillé pendant 2 ans. Et c'est pendant le FCC Cash qu'on a lancé des grands projets, 100 jours, et Chili Gilou, tout ça, on connaît tous la suite. Oui, nous déplorons. On a travaillé pendant ce temps. Nous déplorons que ces pratiques-là ont continué pendant surtout la première année. Et il n'y a pas eu FCC là-dedans. Il n'y a pas eu FCC dedans. Si, il y en avait toujours. Il y avait des brebis galets qui ont continué à être dedans. Mais toutefois, je ne suis pas en train de dédouaner ceux-là qui sont partis du pouvoir, qui sont aux mangeoires, qui ont fait ce qu'ils ont fait. Au contraire, c'est pourquoi je parlais de Constant Moutamba tout à l'heure. Mais, si vous regardez bien, la dernière année du pouvoir, c'est l'année où il y a eu, finalement, on a pu réaliser certains travaux qu'on avait commencés depuis, mais qui étaient bloqués à cause des voleurs, ont pu être... Regardez les 145 territoires. On peut aimer, on peut ne pas aimer. Moi, j'ai été dans mon royaume natal. J'ai vu. C'est vrai que dans certaines régions, ils pleurent. Parce que ça n'a pas été effectué comme il se doit. Mais moi, j'ai eu la chance, dans ma zone de Lukula, ma contrée de Lukula, les 145 territoires ont été effectués et alors effectués jusqu'au bon port. J'ai vu ce qui n'est pas le cas dans certaines régions. On va marquer une courte pause publicitaire. Question de faire un clin d'œil à nos partenaires qui nous font confiance. On revient avec vous, M. Bart Ngunga Ngoma, pour la suite de l'émission dans un instant. Ouais, s'il te plaît, j'arrive dans 20 minutes là. Enfin, qui nous bloque la route. Plaque, et ça bâché pourquoi? Bon, ce que ça véhicule volé. Mais enfin. Bon, ce que ça véhicule volé. Papa, tika, on bâché plaque pourquoi? Non, tout ça me sera. Papa. Boya boy, excellence au binga. Dans les services, yozo buskilingai, tokomon. Mes respects, son excellence. Monsieur, c'est quoi le problème? Vous savez à qui vous parlez? J'ai une réunion très importante avec les bailleurs de fonds. Au bâché plaque, et c'est interdit. N'a qu'à golongo la yango. Oh, papa, tika basopi. Oui, quoi? Okoki Kosimba, agent de l'ordre n'a tenu et ça interdit. La force laisse la loi. La longue dia, moutou keke fourrière. J'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey, na imprimerie Muzuri, Tobuki va prendre ndenge à Kafu. Poche biso, qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na $6 ya Pamba. Et Suki Wanate, Tozape na ba service locola, broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mon mère, Tobuki peba extend na $29 ya Pamba.
Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa-Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur plus 243 98 000 45 15. Imprimerie Mouzoui, vous dominez l'impression. Merci bien. Après la pub, on revient sur le plateau en espérant que vous passez un excellent moment de télé à notre compagnie sur Politico. N'hésitez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez sans doute que vous avez des bonnes raisons d'ailleurs, de vous abonner à notre chaîne. Alors, notre invité, M. Ngunga Ngoma Barth, est connu à Londres comme Papa Barth. Papa Ngoma. Papa Ngoma, pardon, excusez-moi. C'est un nom magique. Hein, oui. Même alors, les vieilles personnes de 80 ans et les bébés, tout le monde m'appelle Papa Ngoma. Un ancien combattant. J'assume. Quels sont devenus les autres? Mais les amis, la majorité des grands noms, parce que c'est Londres qui a fait les combats, ça vous le savez, ce n'est pas un secret. C'est Londres qui a fait les combats et il y a eu des grands noms. J'ai même peur de commencer à citer parce que si je manque de citer une personne, j'aurai des problèmes sérieux. Alors, certains sont-ils revenus au pays? Travaillent-ils? Jusque-là, il n'y a aucun combattant. Quand je dis combattant, au sens propre du mot, parce qu'il y a eu des combattants de façade. Mais les combattants qui ont été dans les actions, qui étaient au four et au moulin, qui à un certain moment, moi-même, m'ont frappé quand je supportais Tshisekedi parce qu'ils n'en voulaient pas un moment. Finalement, on les a convaincus. Mais j'ai été frappé avant ça. Ces combattants-là, ce sont des gens qui se sont convenus. Nous nous sommes convenus de jeter l'éponge et d'accompagner notre frère. Parce que l'objectif principal du combat, c'était de chasser celui que nous considérons comme un imposteur, de le chasser du pouvoir. Dès qu'il est parti, nous sommes décidés d'accompagner notre frère. Alors, je suis quand même désolé que finalement, à un certain moment, j'ai organisé tous les combattants afin qu'ils soient reçus par les chefs de l'État. J'ai pris l'initiative. Dieu m'a donné ce don de prendre les initiatives. Et j'ai eu toutes les grandes têtes qui ont accepté d'aller de l'avant. Malheureusement, tous les efforts qu'on essaie de faire pour que les présidents, pas qu'ils leur donnent l'argent, pas qu'ils nécessairement qu'ils les placent au pouvoir, mais qu'ils soient décorés, parce que pour nous, ce sont des héros. Si aujourd'hui, le pouvoir du Congo est là, et nous considérons notre pouvoir du Congo, les combattants en ont pour quelque chose, pour avoir chassé la dictature de celui que nous avons appelé à l'époque imposteur. Donc, ils sont là, ils n'exercent plus dans les rues, parce qu'ils croient au président actuel. Mais je continue à réitérer. Les dossiers étaient arrivés, semble-t-il, jusque sur la table du président, pour qu'il reçoive les combattants. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ça n'a pas été exécuté? Vous-même, on vous a vu vous battre pour collecter des fonds afin de financer la campagne d'Étienne Tshisekedi. Quand Félix Tshisekedi élu lance les combats de tabac en 2020 à Londres, vous étiez là, à l'origine même de la rencontre. Vous avez dit hors caméra que vous ne vous êtes jamais vu, vous ne l'avez jamais rencontré, jamais parlé avec lui. Et toutes les fois que vous avez tenté de le rencontrer ici, les portes vous sont toujours fermées. Vous avez peut-être oublié de mentionner quelque chose, parce que vous avez parlé de hors caméra. Je vous ai dit hors caméra que, à son arrivée, lors de la rencontre que vous avez qualifiée comme tabac, à son arrivée, avant son arrivée, nous avons formé une commission pour l'organisation de son arrivée. Et dans la commission, on était 10 personnes, dont les délégués de l'ambassade, les délégués de l'IDPS, les délégués de certains partis politiques membres de la coalition et moi de la société civile. Et j'avais comme charge la mobilisation, comme les gens me connaissent dans ça, très fort. On m'a confié cette tâche de mobiliser les Congolais pour qu'ils viennent massivement à cette manifestation, à cette rencontre. Et d'ailleurs, c'est l'occasion ici pour moi, si le président de la République n'est pas au courant,
ou peut-être ses très proches collaborateurs, Oui. j'étais la personne qui est de ma poche avec ma carte de crédit. Vous connaissez les cartes de crédit, c'est des cartes normalement où tu n'as pas l'argent, mais tu touches ça quand tu es dans les besoins. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Je ne veux pas citer les montants ici pour ne pas donner l'impression, pour faire les tricots, pour faire les calicots, les banderoles et pour louer des bus pour des gens qui devaient venir des provinces. À la rencontre de 2020 avec À la rencontre diaspora 2020, de Londres. Avec la diaspora de Londres. Même l'ambassade n'avait pas ces moyens-là. L'IDPS n'en avait pas non plus. Je prends tout le monde à témoin qui a participé dans cette commission. Vous avez été le bailleur de fonds. J'ai été le bailleur de fonds. C'était un don ou un prêt? C'était un prêt parce que je savais que je ne peux pas, moi, donner un don comme ça à un pays. Mais puisque je tenais à la victoire de cette organisation, qui était contestée par une petite poignée de combattants, c'est ce que finalement le président qualifiera de combattants. C'était peut-être 10% des combattants qui étaient restés dans la résistance. Les 90%, ils avaient pris part pour le président. Ils ont assumé la sécurité. Évidemment, les 10% là, parce que nous connaissons les méthodes, il fallait bien. Aviez-vous été remboursé? Bon, je dois dire oui, je ne peux pas mentir, mais j'ai été remboursé après 1 année et demie. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas d'où est venu l'argent. On m'a seulement... C'est venu de l'ambassade ou non, de Kinshasa? un homme de bonne foi, un homme de bonne foi, dont j'étais le nom, qui me dira, oui, finalement, je puis arracher ton argent du pouvoir, des gens du pouvoir. Il m'a donné exactement les montants que j'ai dépensés. Ok. Je n'ai jamais eu l'occasion, moi, de recevoir un merci. De recevoir ne fût-ce qu'un merci du président de la République. Parce que s'il m'entend aujourd'hui, qu'il sache que là je dis j'ai, ce n'est pas nous. C'est moi qui ai payé tous les tricots qu'il a vus ce jour-là dans la salle. C'est moi qui ai payé toutes les banderoles. Et c'est moi qui ai loué les bus qui sont venus des provinces. Avez-vous tenté de le rencontrer? J'ai essayé. Ces jours-là ou après? Je dis bien, ces jours-là dans la salle, il m'a fait des accolades. On va sur les images vers la fin. Il m'a fait des accolades. Ouais. J'étais peut-être la seule personne dans la salle. Il m'a vu au loin. C'était tout. Et Papa Ngoma, ok. Papa Ngoma, il m'a salué et la garde est vite venue l'enlever. C'est le seul jour. Et puis, bien sûr, on l'a salué à l'hôtel. Tous les notables, quand on va à l'hôtel, quand les présidents arrivent, mais là, c'est juste des salutations et il passe. Une fois, il m'a demandé de les suivre. Je l'ai suivi. Ce qui est arrivé. On m'a bloqué à la porte. 8e étage à Londres. Depuis lors, toutes les tentatives. Je fais 4 voyages ici. Évidemment, je ne viens pas que pour ça. J'en profite pour voir ma famille et puis faire ce qu'on peut faire, ce que tout le monde fait. Mais à chaque arrivée, je tente de les voir. Je tente de les rencontrer pour l'encourager, pour lui dire, pour lui donner ce que nous pensons. Pour l'encourager ou plutôt pour demander un poste? Je dis bien, écoute, mon cher Jean-Pierre, les postes, je ne les démérite pas. Mais ce n'est pas une obsession. Okay. S'ils peuvent gagner, si ce pays peut avancer, sans Papa Ngoma, je dirais Amen. Mais au fond, vous estimez que tout le travail que vous avez fait, d'abord avec Étienne Tshisekedi, ensuite avec le fils, mérite d'être récompensé. Vous souhaitez juste qu'il vous rencontre? Je dois le dire, je dois le dire avec toute liberté morale. Oui. Avec toute liberté morale, je dois le dire que si ça venait, ce ne serait pas un cadeau. Ça ne serait pas un cadeau. Parce que en Angleterre aujourd'hui, mais à la poitrine, s'il y a 3 personnes, c'est ce que disent les gens en Angleterre. S'il y a 3 personnes qui devaient être nommées par rapport aux efforts fournis pour ces pouvoirs, en Angleterre, je devais être parmi les 3. Mais parce que justement, vous avez été sacré homme du mois par l'ambassade de la RDC en Angleterre. Est-ce qu'il y a des figures bien connues du combat en Angleterre qui ont été récompensées? Des figures bien connues? Il y a les représentants de l'IDPS, Angleterre, qui a été nommé. Et puis il y a les représentants de MLC, mon ami, Mido.
qui ne déméritent pas non plus, qui ont été nommés. Ce sont les deux que je connais. Mais ils sont nommés à travers leur parti politique. Il arrive que dans les partages vous n'êtes pas membre de l'UDPS, vous êtes de la société civile, mais vous avez pendant longtemps soutenu l'UDPS. Même à un certain moment même, j'ai dû être pratiquement au-dessus de l'UDPS. Bien. Il arrive que le président regarde notre chaîne dans certaines de ses heures libres, Papa Ngoma. Quel message avez-vous à lui adresser? Bon, le tout premier message, c'est un message d'encouragement dans la lutte qu'il est en train de mener, parce qu'il n'est pas seulement combattu par les Occidents l'Occident à travers leur vallée, le Rwanda, mais il est aussi combattu par les fils du pays qui sont pratiquement de prendre ce que nous appelons en psychologie un peu une liberté psychologique. Une liberté psychologique parce que vous voyez des gens qui pensent qu'ils s'opposent à un pouvoir et ils pensent que si on ne fait pas ce que lui pense, donc il n'y a rien qui se fait. Donc cette liberté-là, beaucoup de Congolais se les réclament. Nous appelons ça une liberté psychologique, c'est une liberté qui, à des moments, ça déforme l'homme. Donc ça, il a deux fronts, les fonds internationaux avec les vallées Rwanda et les fonds internes. Des gens qui, à tout moment, ils sont contents quand les Fachi, il n'a pas été cité par... Les Congo n'a pas été cité par Macron. Et puis ils dansent. Ces gens-là, ils sont fiers. Au lieu de... Ce n'est pas Fachi, c'est le pays. Ça, c'est le premier message. Je l'encourage, je les félicite parce qu'il tient bon. Il tient bon vis-à-vis de ces gens-là. Le deuxième message que je lance au président, c'est que par rapport à son entourage. Parce que chaque fois, nous sommes là en train de dire que le président est animé de bonne foi. Ça, c'est tous les Congolais qui le disent. Mais ce sont vos collègues de la diaspora qui sont revenus ici. Enfin, certains, pas tous. Je dis bien, certains, pas tous, heureusement que vous le dites. Vous voyez, tout le monde est unanime que le président de la République est de bonne foi. Les élections présidentielles au Congo, au moins les élections présidentielles ont été vraies. Même si ce n'est pas 73, ça pouvait être 80 ou même 62. Mais il a été élu. Le peuple là a voté pour lui. Mais cette bonne foi-là, président, vous êtes de bonne foi, Fatih. Mais qu'est-ce qui manque? Pourquoi vous ne pouvez pas taper les poings sur la table? D'après mes sources, il semblerait que cette fois-ci, vous êtes décidé. Que les mandats ici, ceux-là qui sont au pouvoir, vous n'allez pas les ménager comme vous l'avez fait avant. Donc ça, c'est un message que je vous lance, une plaidoirie que je fais pour vous, que vous devenez imposant vis-à-vis de votre équipe. Et ensuite, vous demandez éventuellement qu'ils vous reçoivent. Et le troisième message, bien sûr, je chute par là. Parce que je voulais aller par ordre utile. Ok. Je ne pouvais pas commencer par vous-même. Par moi-même. Alors, le dernier message, c'est que, Monsieur le Président, Fachi Beton, vous connaissez Papa Ngoma. Vous connaissez mes compétences. Vous m'avez vu à l'œuvre. Et puis, j'ai travaillé pour votre accession au trône. Regardez, je suis ingénieur civil chimiste. J'ai dirigé des entreprises. J'ai été expatrié en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé comme expatrié dans mon domaine. J'ai laissé la chimie en Angleterre pour faire la psychologie. Et j'ai dirigé des masses. C'est-à-dire, j'ai les atouts pour diriger un ministère, une entreprise publique ou un projet. J'ai les atouts qu'il faut. J'ai les munitions. Monsieur le Président, si vous pensez que je peux être utile, quelque part, je vous lance ce message. Je pense que ça va vous arriver parce que jusqu'à présent, toutes les tentatives que j'ai faites ne sont jamais abouties. Comment on fait pour vous contacter? Vous avez une page sur les réseaux sociaux, un numéro public ou... De toutes les façons, je peux donner mon numéro. C'est mieux. Allez-y, c'est mieux. Mon numéro, c'est les 0044 79 834 36 657. Je répète, 0079 834 36 657. Ou sinon par la voie de l'ambassade qui m'a nominé
les Congolais du mois en Angleterre, pour tout ce que je fais pendant mes 20 ans. L'émission est finie pour ce midi, Papa Ngoma. Merci d'être venu vers nous. Bon séjour à Kinshasa. Vous en avez encore pour quelques jours? Je tenais à clôturer mon séjour par votre émission. Merci pour Parce l'honneur. que déjà, ce week-end, je vais devoir quitter. J'ai beaucoup de gens qui m'attendent à Londres. Pendant que je suis ici, parfois l'ambassade m'appelle pour un dossier pour lequel il n'y a que Papa Ngoma peut avoir une solution. Ce n'est pas pour me vanter, c'est en toute humilité que je le dis. Je souffre. J'ai laissé la communauté comme président, mais les gens continuent à compter sur moi. Merci bien. Bonne fin de séjour, Papa Ngoma. Merci. Salutations à l'ensemble de la communauté congolaise qui nous suit. De ces côtés-là, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci d'être venu vers nous. Merci au public. Merci à celles et ceux qui nous ont regardés. On espère que chacun a pu noter quelque chose de positif. Si vous êtes intéressés, vous aussi, à défiler sur notre plateau, c'est vrai, nous avons de temps en temps des sollicitations, mais nous arrivons à créer un petit temps, comme on l'a fait pour vous. N'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée. Portez-vous bien et à très vite. Salut.